Qui? Jésus. Qui? Jésus. Si Jésus-Christ est ressuscité, nous allons acclamer notre Dieu. Je bénis le Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui nous a donné encore la force et le souffle. C'est lui qui nous a donné cette opportunité de se réunir encore ce matin devant sa présence. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu m'aime. Et Dieu t'aime. Te voir ce matin, comme notre maman vient de dire, c'est une grâce. Parce que si c'était un prix d'argent, toi et moi, nous ne serons pas payés. Parce que dans ce moment, il y a des riches humains. Il y a des hommes importants, des hommes de valeur qui viennent. Mais leur argent, leur fortune ne peuvent pas. Mais toi et moi, nous avons compris que cette vie que le Seigneur nous a accordée, nous allons adorer Dieu avec cette vie. Je vais aller dans la maison de l'Éternel avec la santé qu'il m'a donnée. Voilà pourquoi je bénis encore le Seigneur. Je bénis encore Papa Jean, l'homme de Dieu, que le Seigneur a placé dans cette église. Parce que le Seigneur l'a permis, l'a touché, l'a révélé. Qu'il puisse nous inviter parmi nous. Vraiment, nous sommes honorés. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur bénisse aussi notre papa, qui a accepté de venir enseigner nous les femmes cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui es venu. Parce que si tu n'étais pas venu, on n'allait pas prêcher les chaises. Mais c'est parce que tu es là. C'est pourquoi je prends ce micro et te prêcher. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous étions ici le vendredi. Je n'aurai pas vraiment le temps de revenir. Le temps qui m'est accordé. Mais nous avions souligné quelques points le vendredi. Nous avons montré que la femme qui a de la valeur. Parce que quand Dieu avait créé l'homme à Éden, Dieu a pensé à la femme. Il n'avait pas laissé l'homme seul. Il avait trouvé bon à Dieu pour que l'homme soit à l'aise dans les jardins. Pour que l'homme puisse accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Cela demandait l'aide de la femme. Donc j'ai dit à une femme le vendredi que tu ne dois pas te minimiser, que tu ne dois pas te déconsidérer. Amen. Même si les hommes de ce monde te déconsidèrent, même si les situations que tu vois aujourd'hui, les situations que tu es en train de vivre, t'humilies un peu, mais vois que dans les yeux de Dieu tu as de la valeur. C'est ça que le Seigneur m'a envoyé de venir te dire. Et que tu dois changer ta pensée de voir les choses pour être une vraie femme qui va bâtir. Alléluia. Le pasteur nous a donné notre thème, qui est le Proverbe 14, verset 1. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison.
Mais l'insensé la renverse par ses propres. Donc la femme qui doit bâtir, c'est une femme qui doit être sage. C'est une femme qui doit avoir de l'intelligence. C'est une femme qui doit être elle-même battue. Et nous avions dit que nous allons trouver l'éducation. La femme qui doit bâtir doit être formée. Nous avions cité 5 endroits où une personne doit être formée. Nous avions parlé de la famille. Nous avions parlé de l'éducation, de l'instruction que nous recevons à l'école. Et nous avions parlé aussi de l'église. Et une personne peut être aussi instruite dans la rue. Même à la coutume et la tradition. Mais ici, dans le cadre de l'église, nous avons pris 3 points, les 3 premiers points que nous devons être battus. Enseigner ou préparer. La famille, l'école et l'église. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre un peu Matthieu 7 à partir du verset 24. Matthieu 7, évangile de Matthieu, chapitre 7. À partir du verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Répète avec moi, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Après que Jésus eut achevé ses coups, la foule fut frappée de sa doctrine. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, c'est Jésus lui-même qui nous parle, qui nous montre l'exemple des 2 maisons. Il nous montre l'exemple des 2 femmes. C'est les 2 femmes dont le Proverbe 14 nous parle. On dit que celle qui est sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la détruit par ses propres mains. Mais ce qui m'a touché ici quand Jésus nous parle, c'est celui qui construit sa maison, qui a pris le fondement, les rocs. Alléluia. Le roc, c'est lui-même Jésus-Christ. Maman, tu dois bâtir ta vie. Tu dois bâtir ta maison. Tu dois bâtir ton église sur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le rocher. C'est lui qui est le roc.
Parce que comme j'avais dit le vendredi, la Bible nous montre que c'est toutes ces deux maisons, il y avait le vent, il y avait le flot, il y avait la tempête. Dans toute notre vie que nous vivons sur terre, Jésus nous montre que nous ne pouvons pas éviter le vent. Amen. Nous ne pouvons pas éviter les fléaux. Nous ne pouvons pas éviter tout ce qui nous arrive dans la vie. Mais nous voyons le problème qui est capital ici. C'est celui qui est prudent. C'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Quand nous parlons de la femme sage qui bâtit, nous bâtissons trois choses. Nous bâtissons tout d'abord notre propre vie. Nous bâtissons nos maisons là où nous vivons. Et puis nous bâtissons aussi l'église. Amen. Quand la personne elle-même n'est pas bâtie par Jésus, c'est difficile pour qu'il puisse bâtir sa propre maison. Et ça sera encore pire l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que l'église est formée par la famille. Et l'église est formée par les personnes qui sont bâties de Jésus. C'est pour ça que j'avais dit le vendredi qu'aujourd'hui l'église a des sérieux problèmes. Parce que nous sommes des hommes qui écoutent les paroles et qui ne mettent pas cette parole en pratique. C'est ça qui amène les scandales à l'église. C'est ça qui amène les scandales dans nos maisons. Amen. Qui amène aujourd'hui la destruction sur la vie de nos enfants. Alléluia. Parce que si maman elle-même elle est bien fondée, c'est cette éducation-là qu'elle va donner à ses enfants. Parce que c'est maman qui donne la vie. Alléluia. Nous voyons il y a une maman qui doit faire sortir des paroles qui ne sont même pas propres en présence de ses enfants. Et les enfants vont les manifester même ailleurs. Et ça fait la honte. Alléluia. Amen. Parce que les enfants ils regardent tout ce que nous faisons. Ils nous suivent à l'église parce que nous venons à l'église. Nous les avons montré les chemins de l'église. Mais quand ils voient que la parole de la Bible, l'église nous enseigne ici, et nous ne les mettons pas en pratique, il y a des enfants même qui se moquent de leurs parents. Ça les révolte. Parce que les enfants en Europe, bien aimés, ils sont très intelligents. Les enfants en Europe, ils ne vivent pas dans la mensonge. Chez moi, tu ne peux pas dire à un enfant que si quelqu'un vient me chercher, dis que je ne suis pas là. Tu seras déçu. Amen. Il va te répondre, maman, mais là chez moi, non? Amen. Parce que c'est toi qui nous prêches à l'église. Amen. Je n'ai pas menti. Yes. Alléluia. 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 Amen. Voilà la sagesse qui parle. C'est la parole de Dieu en action. C'est ce que j'avais dit ici le vendredi. Quand on nous dit de bâtir nos vies, cela c'est le plus spirituel. Nous laissons un peu Dieu tranquille. Mais la parole que nous écoutons, la formation que nous recevons du point des hommes de Dieu, maintenant le Seigneur il attend nos fruits. Alléluia. Ce n'est pas prier du matin au soir. Prier du matin au soir, c'est très bien de prier. C'est très bien de manifester les dons spirituels. Mais pour bâtir le Seigneur attend de nous les fruits spirituels. Amen. Alléluia. C'est ce que nous avions dit dans le livre de Jacques 3.
tumesoma katika kitabu cha Yakobo le verset 13 à 18. 13:13. Alléluia. Là, il nous faut poser la question que qui est sage parmi vous? Nani mwenye hekima katikati Qui yenu? est intelligent parmi Nani vous? mwenye hekima katikati Qu'il yenu? puisse le montrer par ses Ili œuvres, apate kuonyesha katika matendo, par sa façon d'agir, katika jinsi yake ya kutenda, par sa façon de se comporter. jinsi yake ya kutembea. Et dans le livre de 1 Pierre 3, Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1 à 6, 1:6, là on nous a dit que nous pouvons gagner le monde entier en commençant par nos propres maisons, tunaweza leta dunia nzima kwa kuanzia par nos propres façons de vivre. kwa namna yetu ya kuishi. Quand nous sommes bâtis en Jésus, Tumejengwa ndani ya Yesu, quand nous sommes fondés par la sagesse. tumejengwa na hekima. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme le temps n'est pas vraiment beaucoup, tout ce que j'avais préparé, on n'aura pas le temps de les enseigner aujourd'hui. Ndugu zangu, kama gisi tuna muda mdogo, nilikuwa nimetayarisha tutapata wakati wa kusema vyote. Je voudrais bien donner l'exemple comme de la femme que la Bible nous cite ici dans 1 Samuel 25. Nitaka nipande tu example kwa Samuel wa kwanza. Nous connaissons très bien tous l'histoire de cette femme Abigail, une femme de bon sens, Tunamjua si wote habari ya Abigail, bibi wa hekima, qui avait comme mari Nabal. alikuwa na mume wake Nabal. Nabal, et la Bible nous dit que c'était un homme méchant et dur. Nabal, Biblia inatuambia kwa mtu mgumu na pumbafu. Un mari méchant et dur. Alikuwa mpumbavu na alikuwa tena mtu mgumu. Un méchant et un mari orgueilleux. Mtu wa kiburi. Un mari qui ne craignait personne, qui ne respectait personne. Hakuwa anaheshimu mtu hata mmoja. Qui ne respectait même pas sa femme. Mwanaume ambaye anaheshimu hata mke wake. Alléluia. Amen. J'avais dit le vendredi que nous avons besoin de la sagesse. Nimesema sisi inatupasa tuwe na hekima. Quand les situations sont difficiles devant nous. Kama tuko shida mbele zetu. Quand les situations, les choses ne vont pas très bien. Kama vitu haviendeki vizuri. C'est là où on cherche des femmes sages. Na pale ndio wanapaswa kumuona. Dans une maison où le mari est méchant comme Nabal. Pale kwenye piko mwanaume mwenye iko na mwenye ni mbaya kama Nabal. Dans une société où les choses ne vont pas bien. Kwenye société kwenye vitu haviendeki. Dans l'église où les gens sont difficiles. Watu wenye wako difficile wako na vitu vigumu. C'est là où nous allons voir des femmes et des hommes sages. Pale ndio tutaona wanawake na wanaume wenye hekima. Qui vont agir avec douceur. Wenye watatumia utulivu. Qui sont humbles. Wenye watatumia kushuka. Des hommes et des femmes intelligents. Wenye akili. Qui savent bien réfléchir avant d'agir. Qui comprennent ce qu'ils vont faire. Avant d'agir, ils prennent leur temps. Ils réfléchissent très bien, ils discernent, ils entrent en profondeur de la discernement. Ils n'agissent pas comme ça. Ils ne font pas des choses comme ça, brutales ou agitées. Ce sont des hommes et des femmes posés. Qui prennent leur temps à méditer. Qui prennent leur temps à réfléchir. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple de cette femme. C'est parmi les femmes que j'aime bien dans la Bible. Abigail. La Bible le nomme que c'était une femme qui est bonne de sens. Une femme qui avait la manière de vivre. Qui savait faire des choses en son temps. Une femme qui était discrète. Qui ne parlait pas n'importe comment. Qui n'agissait pas n'importe comment. Amen. Une femme qui n'apportait pas les scandales dans sa maison ou à l'église. C'était une femme qui était bien préparée. C'était une femme qui était bien fondée. Et quand les problèmes ont arrivé dans sa maison, David qui venait pour détruire sa maison, cette femme n'avait pas peur. Cette femme s'est levée comme une femme battante. Ce sont des femmes qui se lèvent dans la prière quand il y a des problèmes. Des femmes qui ne laissent pas ça. Moi, ça ne regarde pas. Ça regarde, ne passe
Ça, ça ne me regarde pas. Mais ce sont des femmes qui s'élèvent, qui font face aux problèmes, à des situations difficiles, mais avec sagesse, avec intelligence. Alléluia. C'est ce qu'Abigail avait fait. C'est que son mari, comme il était méchant, il avait refusé de donner des biens, d'aider David et son équipe. Et David avait pris la décision de descendre avec ses vaillants hommes pour aller détruire toute la maison de Nabal. Cette femme, comme c'était une femme qui était en bonne relation avec tous les serviteurs de son mari, et un des serviteurs qui était à apporter la nouvelle, nous dit que madame, si tu restes toujours assis, nous allons périr. Tu dois faire quelque chose. Et avec sagesse, Abigail s'était levée. Si c'était toi et moi, peut-être tu allais d'abord chercher des problèmes à ton mari. Tu dois aller chercher Nabal pour lui demander qu'est-ce que tu as fait. Pourquoi est-ce que tu me cherches des problèmes? Tu veux me détruire, moi et ma maison. Mais cette femme, comme elle était sage, elle a laissé d'abord ses maris. Parce qu'il savait à quel état se trouvait ses maris. Il a dit que ce n'était pas le moment d'aller lui parler. Une femme sage, il sait quel est le moment favorable qu'il peut aller demander, poser la question à son mari. Amen. Amen. Il sait comment il doit aborder. Quand est-ce qu'il va chercher un entretien? Quand est-ce qu'il peut chercher qu'il cause ensemble? Il cherche un moment très favorable. Alléluia. Amen. Parce que Nabal était en un état d'ivresse. Il avait tellement trop bu. Même si Abigail allait parler, Nabal n'allait pas écouter. Ce sont des hommes qui n'écoutent pas. Des hommes insensés. Mais je crois que ce n'est pas le cas pour nos papas ici. Nos papas nous écoutent. Alléluia. Et maman, nous pouvons acclamer nos papas. Acclamons nos papas. Parce que nos papas ne sont pas comme des Nabal. Ce sont des papas qui écoutent. Parce que ce sont des papas qui sont fondés sur Jésus. La femme avait trouvé la solution elle-même. Il est parti rencontrer David. Si tu rentres à la maison, tu peux lire 1 Samuel, le chapitre 27, le tout, tu vas comprendre l'histoire. Samuel wa kwanza sura 25. David s'est levé avec 400 hommes. David amesimama na watu 400 pour venir détruire seulement la maison de Nabal. Il avait 600 hommes au total. Ils ont laissé les 200 pour garder leurs bagages. Et les 400 hommes qui venaient pour détruire la maison de Nabal. Mais cette femme n'avait pas eu peur de ces 400 hommes. Il a apporté tout ce qu'elle avait apporté. Et elle est allée faire face au problème en face de David. Elle est allée se prosterner devant David. Elle a pris la faute de son mari. Alléluia. Amen. Ma maman, ici, je veux dire quelque chose. Nous ne sommes pas là pour accuser nos maris. Une femme sage ne doit pas téléphoner à sa famille pour dire ce que son mari est en train de faire. Ton problème, c'est de réfléchir les genoux. Tu as un Dieu. Là où tu vas aller dire tous tes problèmes. Mais Dieu qui est capable de toucher les cœurs de ton mari. Le Dieu qui est capable de changer, de transformer sa vie. Mais quand tu vas aller dire tout à ses amis, aux collègues du travail, et surtout à l'Europe ici, comme il y a le social, tu vas aller dire même au service de social, voici ce que mon mari me fait. Et on demande
bahati. Tu seras malheureuse là-bas. Quand tu laisses ton mari comme ça, sache que les hommes, quand tu les laisses comme ça, il va commencer déjà à penser à une autre. Il va te voir que tu es une femme insensée. Quand tu lui laisses le temps comme ça, c'est le moment où lui, il va chercher quelqu'un d'autre. Et s'il trouve une autre femme sage dehors, désolé pour toi. Parce que tu as déserté. Amen. Tu as abandonné ton poste. Maman, quand tu as des problèmes, quand ça ne va pas, viens prier à l'église. C'est pourquoi est-ce que l'église organise de telles réunions de femmes. Il y a des réunions de mamans à l'église. C'est là où tu viendras chercher ton Dieu. C'est là où tu viendras poser tes problèmes à Dieu. La vie de ton mari à Dieu. La vie de tes enfants à Dieu. C'est dans la prière que Dieu peut bâtir. Ce n'est pas aller accuser partout. C'est ce qu'Abigail avait fait. Elle avait pris la place de la faute de son mari. Elle avait cherché la paix. Il avait convaincu David qu'il venait pour détruire sa maison. Et voilà comme ça sa maison était délivrée. Nous allons prendre seulement un verset. Dans Proverbe 14, verset 27. Est-ce que la parole nous aide? Les mamans, je ne vous entends pas. Est-ce que nous sommes là? Que la gloire soit rendue à Dieu. Proverbe 14, le verset 27, la Bible nous dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand une femme marche dans la crainte de Dieu, c'est là où le Seigneur va commencer à lui donner de l'intelligence. Le Seigneur va lui remplir de connaissances. Le Seigneur va lui remplir de toutes les valeurs d'une femme. Et à partir de cette sagesse, c'est là où elle saura bien agir. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Quand une femme craint l'Éternel, même la mort qui était placée dans la vie de son mari, même la mort qui était placée dans la vie de ses enfants, cette femme est capable de détourner cela en vie. Amen. Amen. C'est une femme qui réfléchit. Abigail avait pris son temps de réfléchir. Comme elle craignait Dieu, regarde la mort qui était là devant sa maison. Mais le Seigneur lui a donné de l'intelligence. Comment est-ce qu'il pouvait aller affronter ses problèmes avec toute la sagesse pour détourner cette mort. Amen. David Amen. même était vraiment ému de la sagesse d'Abigail. Il était touché de la manière dont Abigail avait agi, de la sagesse dont elle était remplie. Alléluia, maman. Amen. Tu sais que quand tu es parti dans la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu qui va te donner de la valeur devant les gens qui te regardent. Vous savez bien aimé, nous pouvons dire que Dieu regarde que les cœurs et il sonde les reins. Ils sont à l'intérieur. Mais l'homme, nous, tel que nous sommes là, nous avons besoin de voir les œuvres. Parce que nous sommes capables de regarder ton intérieur. C'est ça qui nous montre
maintenant une femme sage. C'est une femme maintenant qui va montrer, manifester ses œuvres. Sa bonne conduite, sa bonne manière d'agir. Parce qu'elle est en train de craindre l'Éternel. Même s'il y a des choses qui allaient venir pour détruire ta maison. Mais quand les gens te regardent, ils disent, oh, cette femme, elle n'est pas comme toutes les femmes de l'Europe. Malgré les situations qu'elle est en train de vivre, mais elle est toujours calme. Mais elle est toujours, elle maîtrise toujours. Elle a toujours de la patience. Elle sait quand est-ce qu'elle va agir. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu ne te hâtes pas pour agir brutalement. Avant de poser quelque chose, tu prends ton temps de réfléchir. Alléluia. Je vais finir par un petit témoignage. À l'église, le Seigneur nous a donné, j'encadre beaucoup de jeunes filles, de jeunes mamans. Et comme vous savez, l'Europe avec des jeunes couples, nous avons beaucoup de problèmes. Et il y avait une sœur qui venait toujours se plaindre auprès de moi. Maman, mon mari est toujours dehors. Maman, mon mari n'est pas, on n'est même pas comme femme et mari, mais on est devenus comme des amis. Il ne me regarde même pas. Il ne prête même pas son attention sur moi. Et pourtant, cette femme est toujours là pour aider son mari. La famille de l'homme avait dit à l'homme d'acheter une maison. Mais la maison qu'il avait achetée, ce n'était pas en bon état. Mais malgré que cette femme, son nom ne figurait même pas sur le document de cette parcelle. Mais par l'amour de son mari, elle s'est mise à investir pour cette maison. Mais malgré tout ce qu'elle faisait, l'homme, ça lui disait toujours rien. Il lui disait toujours, je n'ai plus d'amour pour toi. Je ne veux plus de toi. Parce que tu es trop africaine. Moi, je veux des blancs. Parce que quand même, ils n'ont pas de limites pour l'amour. Là, quand même, je suis satisfait. Et la femme et tout ça, elle regardait dans son cœur. Son cœur était plein d'amertume. Elle avait trop de blessures. Elle pleurait tellement. Vous savez, quand une femme a des soucis, bien aimée, ça reflète même sa visage. Elle n'avait même plus le temps de se maquiller. Et l'homme, il profitait pendant tout ce temps. Quand la femme venait à la retraite, l'homme, il profitait tout ce temps. Quand la femme venait au veillées à l'église, pour l'homme, il voyait que la femme lui laissait toutes les portes de Et puis un jour, le Seigneur m'avait dit, je dis, aujourd'hui, tu arrêtes de donner de l'argent à ses maris. Parce que sous l'argent qu'il donnait, l'homme, il allait se réjouir avec d'autres femmes. Il dit, maman, mais c'est toi qui